Bonjour tout le monde, nous voilà enfin. Les inscriptions pour Aptos Incentivized Testnet a débuté. Actuellement, je sais que pas mal d'entre vous galèrent pour lancer son propre validateur Node pour pouvoir y participer. Et d'autres ne tentent même pas par manque de compétences. Grâce à ma vidéo, peu importe votre niveau ou votre bagage technique, je vous donne l'opportunité de tenter votre chance sur ce testnet. Pour cela, c'est très simple. Vous n'avez qu'à suivre ma vidéo où je vous montrerai le plus simplement possible comment lancer votre propre validateur Node sur Aptos de A à Z. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous l'aurez deviné. Cliquez sur le premier lien en description de ma vidéo afin de tomber sur mon article que je viens tout juste d'écrire. Cet article va nous faciliter la vie pour l'installation de votre validateur Node que nous allons suivre tous ensemble. Donc, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, dirigeons-nous directement sur la partie 1 de mon article. Nous allons commencer par la partie 1 dans laquelle je vais vous montrer comment louer votre serveur VPS et la configurer. Pour cette démonstration, j'ai choisi de louer un VPS sur Contabo car je pense qu'en rapport qualité-prix, ils sont très intéressants. Je vous invite à cliquer sur ce lien. Pour information, ceci est un lien d'affiliation. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de passer par ce lien ou vous pouvez très bien passer par un autre fournisseur comme OVH Cloud. Donc, cliquez ici pour tomber directement au bon endroit. Donc, personnellement, j'ai opté pour ce serveur. Vous pouvez toujours essayer de demander sur le Discord la configuration requise pour le VPS afin de s'assurer que vous avez bien pris le VPS le moins cher possible, avec une configuration plus juste. Mais en tout cas, avec celui-ci, je n'ai pas rencontré de problème à faire tourner mon note. Donc, je clique. Donc, ici, vous sélectionnez un mois qui correspond à la durée de votre location. La région, vous restez sur Europe. Le type de stockage, je vous conseillerais 400 Go. L'image Ubuntu 20.04, c'est super. Le nom d'utilisateur root, ça ne devrait pas changer. Par contre, vous générez un nouveau mot de passe. Donc, dès maintenant, je vous conseille de copier-coller ce mot de passe sur un bloc-notes et vous l'enregistrez sur votre PC et il va vous servir plus tard. Networking, vous ne touchez à rien. Add-ons, vous ne touchez à rien et on clique sur Next. Si vous êtes déjà client chez Contabo, je vous invite à cliquer ici et renseigner vos identifiants. Sinon, on ne touche à rien. Donc ici, vous avez le choix entre private, individuel, business. Donc vous avez le choix entre, c'est-à-dire particulier ou entreprise. Je vous laisse choisir. Ici, donc, vous rentrez votre nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, téléphone, adresse mail, confirmation de votre adresse mail. Et ici, je vous conseillerais de ne pas cocher et cliquer sur Next. Et je vous invite ensuite à payer votre serveur VPS. Donc, une fois que le paiement est accepté, vous devrez recevoir dans un premier temps un email de Contabo qui vous donnera une visibilité sur votre commande passée. Et un quart d'heure après environ, vous allez recevoir ce deuxième mail dans lequel vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous connecter sur votre serveur. Donc là, maintenant, vous avez un serveur VPS opérationnel. Donc nous voici sur la partie 2, dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez vous connecter sur votre VPS. Donc si vous utilisez un macOS, vous pouvez avoir toutes les informations ici. En gros, vous avez déjà une application sur votre macOS qui vous permet de vous connecter sur votre VPS. Si vous utilisez Windows, donc je vous invite à aller télécharger Putty. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et il télécharge directement le point exe. Donc, une fois que le point exe est téléchargé, vous pouvez procéder à l'installation en double-cliquant dessus et suivre les indications. Vous allez voir, c'est très intuitif et simple. Donc, maintenant, vous avez Putty qui est installé sur votre PC et vous aurez normalement une icône Putty sur votre bureau. Donc, connectons sur votre VPS. Je vais vous le montrer en live. On double-clique sur Putty. Ici, on colle l'adresse IP. Vous voilà sur votre serveur VPS. Il vous demande le nom d'utilisateur, donc on met root. Donc ici, il vous demande le mot de passe. Donc c'est le mot de passe que vous aviez enregistré dans le bloc-notes. On fait un clic droit, même si le mot de passe ne s'affiche pas, ne vous inquiétez pas, il l'a bien pris en compte. Et vous cliquez sur Entrée. Vous voilà connecté sur votre serveur VPS. Nous sommes dans la partie 3, préparation. Donc, on prend la première commande de bout en bout. CTRL-C, clic droit, entrée. On passe maintenant à la commande suivante. CTRL-C, clic droit, entrée.
Ok, on prend la prochaine commande. Screen installation, clic droit, entrée. On appuie sur Y, entrée. On installe maintenant Git, CTRL C, clic droit, entrée. On appuie sur Y, entrée. On installe maintenant Cargo, CTRL C, clic droit, entrée. On appuie sur Y, entrée. Nous sommes maintenant dans la partie 4 dans laquelle nous allons télécharger Aptoscore et préparer votre environnement de développement. Donc, prenez la première commande, CTRL C, clic droit, entrée. Donc, on passe à la commande suivante, CTRL C, clic droit, entrée. OK. Donc, prenez cette commande, CTRL C, clic droit, entrée. Appuyez sur Y minuscule et appuyez sur entrée. OK. On passe à la dernière commande, CTRL C, clic droit, entrée. Nous sommes maintenant dans la partie 5 dans laquelle nous allons setup votre validateur Node. Donc, prenez cette commande, CTRL C, clic droit, entrée. OK. Prenez cette commande, CTRL C, clic droit, entrée. Passe à la commande suivante, CTRL C, clic droit, entrée. Nous avons maintenant généré 3 fichiers que nous allons prendre la peine de les ouvrir un par un et enregistrer les informations qui s'y trouvent. Pour cela, c'est très simple. Prenez cette commande pour ouvrir le premier fichier, clic droit, entrée. Prenez tout de bout en bout, faites un CTRL C, ouvrez un bloc-notes et vous faites CTRL V pour coller. OK. Donc pour quitter, vous faites CTRL X. OK. On passe à la commande suivante. Pour ouvrir le deuxième fichier, CTRL C, clic droit, entrée. Donc pareil, prenez tout. Prenez jusqu'en haut si vous voulez. Oh, mince. Voilà. CTRL C. Hop. CTRL V pour coller. Et CTRL X pour quitter. Donc on passe au dernier fichier. CTRL C. Clic droit. Entrée. Donc prenez tout de bout en bout. CTRL C. CTRL V. Et on enregistre. Voilà. On réduit. Et on appuie sur CTRL X pour quitter. Nous sommes maintenant dans la partie 6 dans laquelle on va configurer votre validateur. Donc, prenez cette commande. Avant de la coller directement, je vous invite à la coller sur un bloc-notes. Vous allez comprendre pourquoi. CTRL V. Et vous allez remplacer les X par ce que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre Jackal. Donc, vous reprenez cette commande. CTRL C. Et vous la collez ici. Et vous faites entrer. OK. Donc, on passe à la commande suivante. Nous avons normalement généré un fichier YAML file. Donc, pour vérifier, prenez cette commande. Je vous invite encore à aller sur le bloc-notes.
CTRL V, et vous remplacez les X par, cette fois-ci, avec le nom que vous avez utilisé précédemment. Donc moi, j'avais utilisé Jackal, donc je mets Jackal. Hop, CTRL C, clic droit, entrée. Donc j'ai bien des infos, donc tout est bon. Donc pour quitter, vous faites CTRL X et on passe à l'étape suivante. Donc ici, vous prenez cette commande, clic droit, entrée. OK. Donc ici, il va falloir coller toutes ces informations. Donc prenez tout de bout en bout, CTRL C, allez encore sur votre bloc-notes, CTRL V. Donc pareil, les X, vous remplacez avec le même nom. Donc moi, c'est toujours Jackal. Laissez bien les guillemets. Prenez tout de bout en bout. CTRL C, clic droit. OK. Donc maintenant, pour enregistrer, appuyez sur deux petits points et ensuite vous appuyez sur W et vous appuyez sur Entrée. OK. Maintenant, pour quitter, vous appuyez à nouveau sur deux petits points et ensuite sur Q et vous appuyez sur Entrée. OK, on est bon. Nous sommes maintenant dans la partie 7 Framework. Donc, prenez cette commande de bout en bout, CTRL C, clic droit, pas besoin d'appuyer Entrée, ça se lance tout seul. OK, on appuie maintenant sur Entrée. Nous sommes maintenant dans la partie 8 dans laquelle on va compiler le Genesis. Donc pour ça, tout simplement, prenez cette commande, CTRL C, clic droit, Entrée. OK, donc maintenant, prenez cette commande pour déplacer deux fichiers, CTRL C, clic droit, Entrée. Nous sommes maintenant dans la partie 9 dans laquelle on va modifier votre config. Donc pour cela, on va ouvrir votre fichier config qui correspond à votre validateur.yaml. CTRL C, clic droit, Entrée. OK. Donc ici, vous devez repérer tous les zones en rouge et modifier ces informations avec ces informations-là. Donc pour cela, vous prenez cette commande, CTRL C, et comme indiqué dans mon article, on modifie les zones suivantes. Donc, tout se passe avec les touches directionnelles de votre clavier. Donc, on se positionne ici sur le W et on supprime. Une fois arrivé là, clic droit et on est bon. Donc, on passe à la ligne suivante. Donc, il faut modifier ici, je pense. Hop, suivez bien mon article, hein. OK, faites un clic droit et on est bon. Ensuite, donc ici, on se positionne sur le V et on supprime. Hop, clic droit. OK, donc on descend encore. Donc pareil, ici, on se positionne sur le G, on supprime. Voilà, et on fait un clic droit ici. OK, maintenant on descend encore un peu. Voilà, donc là, on se positionne sur le V, on supprime. Voilà, et on fait un clic droit. OK. Et maintenant, on fait CTRL X et on appuie sur Y et on appuie sur Entrée. Nous sommes maintenant dans la partie 10 dans laquelle on va lancer votre validateur Node. Donc pour cela, vous prenez cette commande,
CTRL-C, clic droit, entrée. OK. Donc ensuite, on prend la commande suivante, CTRL-C, clic droit, entrée. Et on patiente. Donc si vous avez ces infos, c'est que votre validateur note est bien lancé. Donc on va quand même laisser tourner un petit peu. OK, ça a l'air d'être bon. Donc maintenant, je vous invite à appuyer sur CTRL A et, et appuyer sur D. Ah, non, ça n'a pas marché. CTRL A, D. Et maintenant, vous pouvez fermer Putty si vous le souhaitez. Nous sommes maintenant dans la partie 11 de mon article dans lequel on va vérifier le statut de votre validateur note. Pour cela, cliquez sur ce lien. Prenez votre adresse IP de votre serveur VPS. Collez-le, collez-la ici et appuyez sur Rechercher. Et là, vous voyez que tout est OK. Donc, il est encore en train de synchroniser avec la blockchain. Donc, c'est normal que c'est bleu. Dans la partie 12, je vous montre comment enregistrer votre validateur node. Donc, vous avez juste à cliquer ici pour tomber ici. Et ensuite, tout est détaillé sur mon article. Vous avez juste à suivre mes consignes. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aurait aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube dans laquelle vous y trouverez d'autres gros projets pour lesquels vous pouvez participer à des testnets. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre sur Medium car je commence toujours par publier l'article avant la vidéo.